Eh bien, la rencontre que nous avons eue avec Tania de Jager a été particulièrement passionnante pour comprendre les bases du vignoble luxembourgeois. Tania de Jager est une journaliste spécialisée de RTL Letzeburg, spécialisée dans le secteur du vin et de la gastronomie, et elle a également ouvert depuis peu un wine bar qui s'appelle Dipso, dipso.lu, situé au cœur de la vieille ville de Luxembourg, et dans lequel elle régale tant les touristes que les luxembourgeois de passage avec les vins du Grand-Duché de Luxembourg, puisque sa spécialité est de faire déguster les grands vins du Luxembourg. Alors Tania nous a donné un aperçu général du vignoble luxembourgeois qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres du nord au sud de la Moselle luxembourgeoise. Il y a à peu près 80 vignerons qui font vivre ce vignoble qui est en pleine renaissance. En ce qui concerne les cépages, eh bien, des cépages autochtones, vrai, il y en avait deux au départ, l'Elbling et le Rivaner. Ils sont maintenant tombés un peu en désuétude et on leur préfère bien des cépages alémaniques traditionnels, le Riesling, le Gewürztraminer, par exemple, ou alors des cépages qui sont des cépages plutôt de la zone d'influence française, comme le Pinot Auxerrois, le Pinot Gris, le Pinot Noir, parfois le Chardonnay, qui sert de complément pour les créments. Les créments, justement, représentent environ 40% de la production du vignoble luxembourgeois et sont, selon Tania, des créments qui sont d'une qualité supérieure, encore meilleure selon elle que des créments d'Alsace, par exemple. Pour certains, peuvent être comparés à l'aveugle à des champagnes. Il y a aussi, bien évidemment, les vins blancs tranquilles, les Riesling, les Pinot Gris, les Gewürztraminer qui se déclinent évidemment sur base, pour certains des grands premiers crus, sur base de territoires bien délimités, comme nous avons par exemple, on peut avoir un Riesling en Cave, par exemple sur Marktum, qui est dans le petit village de Marktum, une colline bien déterminée, comme les différents crus alsaciens. Il y a aussi des vins rouges comme le Pinot Noir, bien sûr, le grand cépage français, et le Saint-Laurent, qui est une particularité luxembourgeoise, qui a été remise à l'ordre du jour par le vigneron Laurent Cox à Rémiche. On a posé la question à Tania de savoir bien par quoi commencer lorsqu'on est novice dans les vins du Grand-Duché de Luxembourg. Elle a dit assurément, bien entendu, le crément, parce qu'il faut goûter des bulles, et que c'est une bonne entrée en matière qui est toujours appétissante, qui appelle à un second verre. Le Pinot Auxerrois, c'est un vin léger, un des premiers Pinots, vin de soif, très agréable pour les vins blancs. Et bien sûr, il faut essayer le cépage roi de toute la zone alémanique qui est le grand Riesling que l'on connaît en France et ailleurs. Alors, si l'on veut avoir plus d'informations, eh bien, on va sur le site de Tania, qui est le site de sa winery, qui est www.dipso.lu.